Bonjour mes chers dixièmes. Aujourd'hui, on va continuer à faire des questions pour faire des répétitions sur l'unité d'hérédité et concernant le sujet d'arbre généalogique et les groupes sanguins. Donc, le premier question, sur les questions d'arbre généalogique concernant les groupes sanguins, les éléments des générations qui sont de groupe sanguin 0 et sont importants parce que on sait que le groupe sanguin 0 doit être homozygote récessif. Donc, on peut directement dire pour ces individus, alors, ils sont de 0, 0. Donc, si une fois on a mis ça 0, 0, on peut dire aussi pour le deuxième 0, 0. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les parents de cet individu, ça et ça, ils ont les deux des allèles, une allèle, c'est sûr, de 0. Parce qu'on sait que les chromosomes homologues, un vient du papa, l'autre vient de la maman. Donc, chaque parent doit contenir un allèle 0. Alors, le papa qui est de groupe sanguin A, il est donc sûrement de groupe sanguin A0. Et ici aussi, pour ces familles, pour cette famille, les parents doivent avoir le groupe sanguin, l'allèle 0, parce qu'ils ont un enfant de groupe sanguin 0. Donc, c'est sûrement, on peut les écrire, c'est A0 et ça, c'est B0. Qu'est-ce qu'on nous demande la question? Alors, vous avez des individus numérotés, lesquels est sûrement de groupe sanguin B. Donc, on continue à compléter les génotypes des familles. Alors, en sachant que les enfants sont de groupe sanguin AB, AB et 00, si le papa donne son allèle A, la maman doit donner l'allèle B parce qu'ils ont des enfants de groupe sanguin B. Et quand vous avez un enfant 00, alors c'est sûrement B0 pour la femme qui est là. Et en sachant que cet individu est de groupe sanguin AB et son enfant est de groupe sanguin B0, alors l'allèle 0 doit venir d'ici, c'est sûr. Donc vous avez le papa qui a de 0 et bien sûr, pour pouvoir avoir le groupe sanguin B ici, l'individu 1 peut être zéro zéro, ça va nous donner A, ça va nous donner B0, ça va nous donner B. Il peut être B0, ça va nous donner BB, s'il est de BB, ou ça peut être B0. Est-ce qu'il peut être A0, individu 1? Si on croise A0 avec AB, qu'est-ce qu'on obtient? AA, AB, A0, B0. Donc on a ça et on n'a pas BB. Donc A n'est pas sûrement, B on ne le prend pas, il peut être 0, 0, il peut être A0. Et numéro 2 c'est sûrement de groupe sanguin B. Et alors numéro 3 on n'a pas vu, on va réfléchir là-dessus maintenant. Vous avez des parents A0 avec B0 qui sont juste ici. On va voir les résultats
et du croisement de ses parents AB, A0, B0, 0, 0. Alors, vous avez 0, 0, vous avez A0. Pour l'enfant 3, vous pouvez avoir AB, B0, A0, 0, 0. Donc, ce n'est pas aussi sur mon B. Qui est sur mon B? C'est seulement 2. Pour la suivante. Question 2. Et vous avez un tableau concernant les exemplaires du groupe sanguin et dans leur sérum, vous avez des anticorps. Donc, on observe des agglutinations selon les anticorps et les antigènes. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, anti-A, anti-B, anti-D. Ce sont les différents anticorps qu'on va mettre dans le plasma et dans le sang des différents individus qui se trouvent ici. Alors, Tarek, il donne une réaction positive quand on met de anticorps anti-A sur le sang de Tarek. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que Tarek possède antigène A parce que antigène A va connaître anticorps A, va se précipiter avec. Les relations des antigènes et des anticorps, je vous répète. Alors, sur vos globules rouges, excusez-moi, je vais faire une répétition sur la notion des anticorps et antigènes. Et sur les globules rouges, ce sont des cellules qui transportent de l'oxygène dans le sang. Vous avez des antigènes qui disent que moi, je suis du caractère A, par exemple. Ce sont des antigènes de groupe sanguin A. Mais ça circule dans le sang, vous savez, ici, le sang. Dans le sang, vous avez des érythrocytes qui concernent des éléments d'antigène A si vous êtes de groupe sanguin A. Mais dans le sang, s'il y a un élément étranger qui arrive, les éléments de groupe sanguin A, ils sont capables de produire des anticorps, bien entendu, des anticorps de groupe sanguin B, c'est-à-dire anti-B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vous donnez à cet individu des globules rouges de groupe sanguin B, ça veut dire que vous en donnez des antigènes qui identifient le groupe sanguin B. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cet anticorps va venir s'attacher et va précipiter va agglutiner cette globule rouge. Donc c'est mortel, c'est dangereux. C'est pour cela que des individus qui ont de groupe sanguin A, soit ils sont capables de recevoir le sang de groupe sanguin 0 ou du même groupe. La relation d'antigène avec anticorps, c'est dangereux. Le groupe sanguin B, par exemple, des individus qui sont de groupe sanguin B, qu'est-ce qu'ils possèdent dans le sang? Alors, ils ont des antigènes identifiants qui sont de groupe sanguin B. Mais, par contre, dans le plasma, vous allez observer qu'il y a des antigènes concernant anti-A.
Qu'est-ce que ça veut dire anti-A? Ça veut dire que antigène A est étranger pour le groupe sanguin B. Donc, si, encore une fois, je répète, vous le faites une transfusion sanguine concernant le groupe sanguin A avec les antigènes spécifiques qui identifient le groupe sanguin A, alors ici, les anticorps vont venir attacher et puis ils seront capables de précipiter les globules rouges. Donc c'est mortel, c'est dangereux. Il faut faire attention aux relations de antigène et de l'anticorps. Des anticorps ce sont des protéines spécifiques pour les antigènes étrangers. Alors, pour un individu de groupe sanguin B, antigène A est étranger. Donc, il produit des anticorps appelés anti-A. Alors, en sachant ces informations, on retourne à notre question numéro 2. Donc, vous avez ici l'individu Tarık. On a des différents anticorps. Quand on met les anticorps sur le sang de Tarık, on observe comment il y a des réactions. Il y a une réaction positive quand on met anti-A sur le sang de Tarık. Ça veut dire que le sang de Tarık contient antigène A. Donc, il est de groupe sanguin allèle A. Il est de groupe sanguin A. On observe pour l'antigène B, on met le anticorps B sur le sang de Tarık, il n'y a pas de réaction, ça veut dire qu'il n'y a pas d'antigène. Pour qu'il y ait la réaction ici, il faut qu'il y ait la combination de anticorps avec antigène. Comme ici, la réaction est négative, ça veut dire qu'il n'y a pas l'antigène B pour la formation du sang de Tarık. Anti-D, c'est quoi? Alors, anti-D, c'est une autre protéine qu'on cherche sur les transfusions sanguines du sang. Ça permet à nous comprendre une autre protéine qui s'appelle le facteur RH. Le facteur RH se compose de deux allèles, soit homozygote dominant, soit hétérozygote dominant. Ces deux-là, ces deux génotypes, nous donnent une autre protéine sur des globules rouges, RH positif. Alors on a par exemple une autre antigène. Alors, anticorps, c'est quoi? Donc, anticorps, c'est anti-D pour RH. Si vous êtes de groupe sanguin RH positif, vous n'avez pas cet anticorps. Sinon, vous allez précipiter votre propre sang. Mais si vous êtes de groupe sanguin RH négatif, alors RH négatif, allèle, c'est ça. Donc, il n'y a pas une antigène sur les globules rouges. Vous êtes négatif. Mais qu'est-ce que vous possédez? Vous possédez dans votre sang cet anticorps, anti-D. Alors, si quelqu'un va vous donner le sang RH positif, vous avez des anticorps, alors ça va aller pour précipiter le sang. Donc, c'est mortel. Si on observe que Tarık il est négatif pour cette réaction, ça veut dire qu'il ne possède pas allèle grand R, donc il est négatif. Donc il est de groupe sanguin RH négatif. On observe Kerem. Kerem il est de groupe sanguin A parce qu'il y a une réaction positive. Il est de groupe sanguin B aussi, donc il est de groupe sanguin AB. Quelle est la relation de anti-D avec son protéine de RH? Négatif, donc il est aussi RH négatif. On va écrire RH négatif. Berk, il n'y a pas antigène A
il n'y a pas antigène B parce qu'il n'y a pas la précipitation, donc il est de groupe sanguin 0. Mais il y a une réaction positive pour anticorps D, ça veut dire qu'il est RH positif. Nour, il y a une réaction pour anticorps A et anticorps B, donc elle est de groupe sanguin. Elle est de groupe sanguin, Nour, c'est possible, A, B. Il n'y a pas une réaction, donc elle est RH négatif. Pour Merve, il n'y a pas antigène A, mais il y a antigène B, donc B, RH, il y a une réaction positive. Yasemin, elle n'a pas d'antigène A, elle a antigène B, donc elle a une réaction entre anticorps avec antigène B positif, donc elle est de groupe sanguin B. Il n'y a pas une réaction pour le facteur RH, elle est de négatif. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un problème qui s'appelle érythroblastose fœtale. Érythroblastose fœtale. Alors, qu'est-ce qui était le cas où on observe ce problème? C'était quand la femelle, elle est de groupe RH négatif, ça veut dire petit r, et le papa, il est RH positif. Et donc, l'enfant de ce mariage, il est ou elle est groupe sanguin RH positif. Le maman doit être négatif, le papa doit être positif pour qu'on puisse avoir un enfant positif. Maman négatif, l'enfant positif. C'est le seul cas pour avoir ce problème. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher donc pour quel mariage on peut avoir ce problème érythroblastose fœtale. Pour pouvoir trouver cette réponse, il faut qu'on trouve une femelle de groupe sanguin RH négatif qui est mariée avec un homme qui est de groupe sanguin positif. Ici, quelles sont les femelles qui étaient négatives? Nour, elle est négative. Yasemin, elle est négative. Donc, il doit y avoir, le mariage doit avoir entre ces, soit avec Yasemin, soit avec Nour. Et qui avec un homme qui est de groupe sanguin RH positif. On cherche, Tariq il est négatif, Kerem il est négatif, Berk il est positif. Alors, on va chercher le choix concernant Nour, elle est négative, Berk, il est positif. Donc, c'est le cas de la possibilité pour érythroblastose fœtale. J'espère que vous avez compris cette partie. Et je répète une information importante. Les mariages avec une femelle et un mâle des antigènes comme ça va donner 100% de problèmes d'érythroblastose fœtale parce que les enfants sont sûrement positifs. Et un mariage avec une femme négative et un homme positif mais hétérozygote va nous permettre d'avoir des cas 50% de érythroblastose fœtale mais 50% qui n'a pas de problème parce que les enfants aussi sont de groupe négatif. Et alors, suivant. Quatrième question. Et vous avez différents exemplaires de sérum pris des différents sangs des individus. Et on sait que le nombre de types d'anticorps, 1 est plus grand que 4, 4 est plus grand que 2, 2 est plus grand que 3. Qu'est-ce que ça veut dire, le nombre de types d'anticorps? Alors, et par exemple, si vous êtes de groupe sanguin 0
RH négatif. Qu'est-ce que vous avez dans votre plasma comme anticorps? Vous n'avez pas d'antigène A ni antigène B, mais vous avez anti-A, anti-B, et si vous êtes RH négatif, vous avez anti-D dans votre plasma. Donc, vous avez 3 types de anticorps. Si vous êtes RH positif de groupe sanguin 0, vous avez anti-A, anticorps pour les anticorps anti-B, mais vous n'avez pas antigène, anticorps anti-D pour RH. Parce que vous en avez déjà allèle qui produit le protéine RH. Donc vous en avez. Si vous avez un anticorps, vous allez précipiter votre sang. Donc vous ne devez pas avoir des anticorps anti-D. Si vous êtes de groupe sanguin B, RH négatif. Alors, si vous avez cette groupe, vous avez anticorps anti-A et vous avez anti-D, donc 2 types. Si vous êtes groupe sanguin B, RH positif, vous avez anti-A comme anticorps, mais quand vous êtes RH positif, vous n'avez pas anticorps anti-D. Donc, vous avez seulement un anticorps dans votre plasma. Si vous êtes de groupe sanguin A, RH négatif, vous avez anti-B comme anticorps et vous avez anti-D comme anticorps. Donc, vous en avez 2 types. Si vous êtes groupe sanguin AB, RH négatif, vous n'avez pas d'anticorps anti-P, vous n'avez pas d'anticorps anti-A, mais vous avez anti-D. Donc, une type. Si vous êtes AB, RH positive, vous n'avez pas d'anticorps anti-B, vous n'avez pas d'anticorps anti-A parce que vous avez déjà antigène A et B, vous ne pouvez pas précipiter votre propre sang et vous n'avez pas anti-D, donc vous n'avez aucun anticorps. Donc, en sachant ces informations, on va retourner à notre propre question. On cherche numéro 1 qui a le plus d'anticorps. Qu'est-ce qui avait plus d'anticorps? C'est 0 négative qui a 3 anticorps, anti-A, anti-B et anti-D. Donc, probablement, ça doit être 0 négatif. Alors, quels sont les choix qui nous montrent que le 1, c'est 0 négatif? Ça et ça. Alors, on jette les autres, d'accord? On ne les compte pas du tout. Et puis, en deuxième, qu'est-ce qu'on nous dit? Le quatrième, il vient après le 1. Donc, on cherche lequel contient 2. Vous avez alors soit B+, soit excusez-moi, pour 4 je cherche, soit A+, soit B négatif. B négatif, combien il a? Il en a 2. A positif, combien elle a? Alors, A positif, c'est comme B positif. Il est seulement un anticorps. Alors, c'est donc B négatif qu'on cherche pour le résultat. D'accord? Mais on continue à faire pour mieux comprendre. Vous avez, et après numéro 2, numéro D, c'est A+, et numéro 3, qui est le minimal de anticorps, c'est numéro 3, donc AB+, oui bien AB+, il n'a aucun anticorps, donc c'est bien la réponse est C. Question suivante, et vous avez la dernière question. Voici la dernière question. Vous avez un arbre généalogique concernant les groupes sanguins de unité AB0
Et quelle est la probabilité pour l'individu gris ou bien de couleur foncée d'avoir le même génotype avec sa mère? Donc, d'abord, on doit trouver le génotype de cet individu. Toujours pour les groupes sanguins et pour les autres questions d'arbre généalogique, les individus qui sont été homozygotes récessifs, ce sont des individus qui sont très importants parce qu'ils nous permettent à comprendre les allèles prévenants des parents. Et ici, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que l'individu 0, il est de groupe sanguin 00, donc le papa est sûrement B0. Et on observe aussi cet enfant, il est du groupe sanguin AB, en sachant que papa est B0, alors automatiquement un allèle va venir de la mère, donc il a l'allèle 0, et un allèle doit venir de maman aussi, donc elle a de groupe sanguin A0. Elle a de groupe sanguin A0. Alors on a trouvé le génotype de l'individu qu'on cherche la probabilité d'avoir le même génotype avec sa maman. Donc, on va chercher quelle est la probabilité d'avoir A0 pour cette maman. On observe toujours les enfants. Il est du groupe sanguin 00, il est du groupe sanguin AB. Donc, sûrement, un allèle vient d'ici, l'autre allèle vient ici pour que ils ont un enfant de groupe sanguin 00. En sachant cette information, on va voir que l'individu, elles peuvent être soit A0 et le papa est B0, ou bien soit B0 et le papa soit A0. Donc, le croisement de cette famille va nous bien donner ce qu'on cherche. A0, AB et 0, 0. Donc, la probabilité d'être pour l'individu gris, d'être de même génotype avec sa maman, c'est 1 sur 2 parce que la maman, soit elle peut être B0, soit elle peut être A0. Merci pour écouter. J'espère que c'est utile pour vous pour comprendre comment on résout les questions d'arbre généalogique.